Se retrouver sans domicile, sans argent, sans emploi et sans relation, cela arrive chaque jour à des centaines de chômeurs au bout du rouleau, au bout surtout de leurs indemnités, une détresse qui peut durer des mois. Il fallait bien leur trouver un nom, on les a donc appelés les nouveaux pauvres. En fait, ils ont nom semi-clochards, déshérités, pauvres, malchanceux ou libérés de prison. Leurs préoccupations ne sont qu'à court terme, manger au prochain repas, dormir et par les temps qui courent, avoir chaud. Pour eux, le retour à la vie normale ne peut passer que par un métier, un travail qu'il faudra bien sûr trouver. Il y a toujours eu des nouveaux pauvres. Hein, le Christ a dit, vous aurez toujours des pauvres. Alors le Christ, d'abord, ça fait quand même 2000 ans et on parle tout d'un coup des nouveaux pauvres. C'est des nouvelles situations qui se sont filées, qu'il y a toujours. Bon, ben maintenant, il y a la situation, ces nouveaux pauvres, je pense que c'est avec le chômage. Hein. On se retrouve à 45 ans. Je vois l'exemple d'un préparateur en pharmacie d'une ville un peu plus haute que Marseille. À 45 ans, bon, son pharmacien a aménagé sa pharmacie, il lui a dit chômage technique. Bon, il s'est retrouvé pas d'emploi quand il a dit son âge. Ça a duré 6 mois. Il est parti, il a laissé sa femme pendant un certain temps, et les enfants, etc. Et la chute est rapide. Et ça va très vite, parce qu'il y a un loyer à payer, il y aura autre chose, s'ils avaient une voiture, et puis, alors ça peut aller, si on n'intervient pas vite, ça fait des catastrophes. Et c'est ça les nouveaux pauvres. Les vrais pauvres, ils ne vous diront pas qu'ils sont pauvres. C'est ça qu'il faut faire attention, je pense. Quand on parle beaucoup de nouveaux pauvres, attention, oui, il y a les nouveaux pauvres et les vrais pauvres ne le disent pas. Il faut les découvrir, il faut être attentif. Est-ce que les nouveaux pauvres ont une tendance à se clochardiser, pour employer un jargon vulgaire? Non, je pense pas. Hein. Ça peut. Si on n'intervient pas, c'est comme dans tous. Un jeune, et ce clochardisme, il va être marginal si ça traîne trop longtemps. Ça va vite. Image insolite en 1984 et pourtant bien réelle, une distribution de repas chauds en plein cœur d'Avignon. Image qui rappelle les soupes populaires des années 30. Chaque soir, en 2 points de la Cité des Papes, une estafette municipale distribue ses repas chauds, préparés par l'un des cuisiniers de la municipalité et financés par le Secours catholique. Du lundi au vendredi, ce sont près de 100 à 120 repas qui sont donnés quotidiennement. J'étais directeur technique dans une société de nettoyage. Et j'ai été licencié pour raison économique, je suis lorrain. Avec la crise qui s'est passée en Lorraine, on m'a le contre-coup toutes les sociétés. Bon, ben... Et comment se fait-on de la vie d'un directeur à la vie que vous menez maintenant? Difficilement. Difficilement? Difficilement. Disons que je commence à être blindé. Je commence à être blindé. Mais vous perdez tout, vous perdez vos amis, vous perdez... J'ai perdu ma femme, j'ai perdu mes enfants, j'ai tout perdu. Je suis en instance de divorce, enfin, je pense que si le divorce n'a pas été prononcé, je pense que j'ai tout perdu. J'ai des dettes. Là, je parle devant la télé, je sais que je suis recherché pour dettes. Ouais. Et tous les soirs, vous allez venir... Non, là, je quitte Avignon, je vais plus loin, je peux pas rester. Bon. TF1 ou FR quoi? Non, moi c'est la Allez, envoyez la caméra. Et voici Popol Nicolas, évidemment. Bon, manque de travail, manque de ressources. Bon, il faut bien arriver à manger, faire comme tout le monde. Hein. Vous aviez un travail avant? Oui, cuisinier serveur. Bon, je suis tombé au chômage parce que la boîte a fermé. Puis après ça, ça fait comme pas mal de monde. Une fois qu'on a fini le chômage, il faut bien arriver à survivre. Mais vous vivez, vous avez un appartement, vous avez... Non, dehors. Vous vivez dehors? Dehors, ça fait 7 ans maintenant. Vous couchez où? Un peu partout. La seule ville d'Avignon compte à elle seule près de 250 sans domicile fixe. La plupart des Français, la majorité des chômeurs en bout de ressources. Ils errent dans les rues, couchent sous les ponts, dans les gares ou dans les recoins de rue. L'asile de nuit, de son côté, affiche tous les soirs complets. Voilà la pomme. Sous ce pont routier, 5 personnes se sont installées et vivent tant bien que mal, tous solidaires les uns des autres. Des gens qui ont tout perdu. Pour eux, la chute a été rapide, très rapide. Un licenciement, des dettes, une déception, des retards administratifs, et ils se sont retrouvés à la rue sans s'en rendre compte, passant de la vie normale à la survie. Ça, c'est de l'eau qui est à côté, dans les bouteilles. Ah, le petit chien, oui. On passe notre journée à faire la manche, que les gens ils ne comprennent pas toujours. Pourquoi on fait la manche? Effectivement, dans les conditions où on vit, effectivement, on boit un petit coup, mais c'est pas pour se saouler la gueule.
Mais vous aviez un travail tous autant que vous étiez? Moi, je suis soudeur de métier. Cuisinier. Manœuvre. Gérard, Menuisier ébéniste. retraité. Et vous avez aucune ressource? Vous n'avez plus de ressources? Aucune. Non, aucune. Aucune. Combien vous arrivez à gagner par jour en faisant la manche? Le maximum, bon bah si ça marche bien, on peut rapporter à 40 francs, 50 francs par jour. Moi, vous me dites, excusez-moi, j'ai pas de sous. Je vous dirai merci, excusez-moi. Mais par contre, il y en a un autre qui vous dira, va te faire enculer. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est que, moi je passe derrière, vous allez appréhender que vous allez accepter encore un gros mot. Hein? Alors, est-ce que vous seriez prêt à retravailler si vous travaillez demain matin? Eh ben moi, Il suffit de proposer le boulot et puis on retravaille. Hein. Vous voyez, c'est là qu'on vit. Il y a un jeune que son père il est déposé là au bord du pont. Il fréquente le lycée qui est un peu plus loin là. Plusieurs matins il s'est arrêté, il discutait avec nous. Bon, il donnait ce qu'il pouvait, 10 francs, 15 francs. De bon matin, à 7 heures du matin. Il y a des gens qui comprennent. Mais malheureusement, il y a 99,9% de gens qui ne comprennent pas. Bah, s'il fallait que tout le monde se mette à craquer pour un coup comme ça, je me demande où tout le monde irait. Hein. Je veux bien admettre qu'il y a des moments ça part par des suicides, mais enfin, moi, je ne suis pas arrivé déjà à ce point-là. Il y a encore tellement de choses dans la vie qu'il ne faut pas passer directement au suicide. Est-ce que vous vous sentez, disons, exclu un petit peu de la société? À l'heure actuelle, oui. Les gens, quand ils nous voient, bon, bah, ça c'est des clochards, ils couchent sous un pont, ils ne voient rien d'autre à dire à part ça. Et vous ne considérez pas comme des clochards? Non, pas du tout. Pas du tout, vu comment on est habillé, on est des gens quand même assez propres. Quand on peut prendre une douche, on se la prend. Donc, on n'est pas considérés comme des clochards. Et nous-mêmes, on ne se considère pas comme des clochards. Alors, comment on fait du petit bois au XXe siècle? Si l'on tient compte des dernières enquêtes en France, près d'1 million de chômeurs ne touchent plus aucune aide et ceux qui continuent d'en toucher ne sont pas toujours bien mieux lotis. Mais le chômage n'est pas la seule cause d'appauvrissement. Il y a les économiquement faibles, aux ressources insuffisantes, 50 francs au moins par jour et par personne pour survivre. Il y a certaines personnes âgées qui dépendent du fonds vieillesse et il y a les jeunes qui ne s'inscrivent même plus ou même pas au chômage. En tout, 6 millions de personnes qu'on ne reconnaît pas toujours dans la rue. Les associations caritatives assurent bien une action permanente, mais elle ne peut être que limitée face à l'ampleur du problème. Du moment que le chemin est fait. Merci, monsieur. On donne donc un casse-croûte par-ci, un bon pour l'asile de nuit, un bon pour les repas et parfois un peu d'argent liquide, même des vêtements comme dans ce foyer du Secours catholique. Deux fois par semaine, nous ouvrons nos portes à toutes les personnes qui ont besoin de vêtements, qui ont besoin de s'habiller eux-mêmes ou habiller leur famille. Et nous avons aménagé, vous avez vu, un magasin qui ressemble à ce qu'on trouve en ville. Nous avons estimé que... C'est un supermarché. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors ces vêtements proviennent d'où? Ce sont des vêtements qu'on nous donne, que nous récoltons à longueur d'année, n'est-ce pas? Et nous les distribuons gratuitement à ceux, bien sûr, qui n'ont pas les moyens de participer à leur achat. Ce que vous appelez participation, ce sont les modiques sommes que l'on voit inscrites sur... Voilà, qui permet, n'est-ce pas, à toutes ces personnes de ne pas se sentir assistées. Ils ont peu d'argent, mais ils en donnent un peu pour acheter une robe, pour acheter un manteau, pour acheter des sous-vêtements. Alors 2 jours par semaine, le mercredi et le vendredi, il y a à peu près combien de familles, combien de personnes qui viennent? 80 familles, ce qui représente 200 personnes. Les actions sont limitées et souvent discrètes, faute de pouvoir faire plus. Ainsi, dans ce foyer d'Avignon, une salle est réservée à l'accueil des chômeurs. Tous les midis, une cinquantaine de personnes se présentent par la porte de derrière avec un bon de repas délivré discrètement par les services sociaux. Le Secours catholique, à l'origine de cette initiative, est obligé de restreindre ses admissions. Conséquence, le chômeur doit montrer patte blanche en présentant sa carte de chômage et justifier d'un domicile fixe.
Même problème pour le Secours populaire français qui en arrive à remplir des fiches de renseignements sur les familles à qui l'association distribue des paquets alimentaires. L'association qui est plus près des gens sur le terrain mais qui est débordée. Toutes les permanences des associations doivent faire face à des visites de plus en plus nombreuses. Ici, les déshérités ne sont pas des sans-abri. Dans cette ZAC, ce sont des familles entières qui sont démunies. Aujourd'hui, nous les distribuons, vous voyez, devant HLM parce que nous avons ici une action importante puisqu'on compte plus de 100 familles défavorisées ici dans le secteur. Et les colis sont distribués à des familles dont on a rempli des fiches et dont on sait que les ressources sont vraiment très très basses. Quand il y a ressources. Parce que tout à l'heure, j'ai distribué des colis à des gens qui n'ont même pas de ressources du tout. Pas d'acédique, pas d'allocation familiale parce que les dossiers n'ont pas été faits. Donc, et vos ressources, les vôtres? Nous ne fonctionnons qu'avec des dons. Et là, nous nous permettons de distribuer des colis de Noël parce que nous avons fait un appel auprès de 9000 membres. Ces gens-là sont très généreux, nous envoient de l'argent en disant pour offrir un colis de Noël, pour offrir un jouet, pour offrir une couverture ou un bon de chauffage. Et grâce, disons, à tous ces dons, on peut se permettre d'offrir des colis. Sur le département, on a plus de 2000 fiches de familles vraiment défavorisées. Dans des situations très Donc des familles parfois. qui pour nous ont moins de 30 francs par jour pour vivre. Si on veut dire vivre, parce qu'on pourrait plutôt dire survivre. C'est à la nuit tombée que l'on devine et que l'on comprend un peu plus le monde qui sépare les clochards de ceux que l'on appelle les nouveaux pauvres, aux grilles d'un accueil de nuit. Le vrai clochard ne recherche pas toujours un toit et un lit pour y passer la nuit. Ce serait, à ses yeux, aliéner sa liberté. Une théorie toutefois qui avait loi jusqu'à ce que l'insécurité grandisse dans les rues. Il est vrai pourtant que les habitués d'un accueil de nuit sont différents. Eux viennent chercher un repas chaud, le confort d'une douche, un toit, un lit et l'ambiance d'une communauté. À Marseille, il en existe deux, l'un pour femmes, l'autre pour hommes. Dans ce dernier, maximum de capacité, 275 lits. Les 3 premières nuits sont gratuites, prises en charge par l'action sanitaire et sociale. Les autres sont payantes, 3 francs par nuit. Le droit d'asile est de 60 jours. Cet accueil de nuit, il fonctionnait jusqu'ici par la charité publique. Puis depuis 2 ans, c'est l'État qui l'a pris en charge. Qui nous aide. Donc tous les soirs, vous devrez vos portes vers 18h, 18h30. C'est ça, 18h, oui. Et vous les refermez le lendemain matin? Ah non, avant. On les referme qu'à fur et à mesure parce que aussi il y a un problème d'insécurité. On a été embêté 2-3 fois par des drogués, des histoires comme ça. Il a fallu faire appel à la police. Mais maintenant, on ouvre et ferme la porte chaque fois. Et puis jusqu'à temps que ça soit plein, quoi. Ça fait 19h, 19h30. Parfois la nuit on est réveillé parce que la police nous appelle ou elle s'ouvre ses hangars pour nous dire voilà, un s'est fait voler à la gare de Saint-Charles, il ne sait pas où aller, il faut le coucher, quoi. Alors on a toujours 2 chambres de réservées pour ces cas d'urgence, quoi, dans la nuit. Et puis on a aussi fait cette année une chambre pour familles en détresse, on ne sait pas trop comment dire, quoi. Il y a une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants avec des lits à étage. Merci. Accueil, asile ou foyer de nuit, peu importe le nom employé. Il devrait en exister en France dans toute ville de plus de 100 000 habitants, ce qui n'est pas le cas. Alors bien sûr, pour faire face à cette nouvelle pauvreté, municipalités, pouvoirs publics, associations ont lancé et mis en place un dispositif d'urgence nécessaire, mais un dispositif qui n'attaque pas le mal à la racine.